Salut tout le monde, c'est Sangoro-sama, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Torayanku concernant le secret du Super Saiyan de la famille de Goku et Vegeta. Une théorie Dragon Ball, ça faisait longtemps, du coup je suis super content de vous en proposer une aujourd'hui. Avant de commencer, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux qui sont Instagram, Discord et Twitter. Vraiment, on poste plein de trucs souvent, donc c'est vraiment cool, à part sur Discord où pour l'instant on poste un peu moins de trucs parce qu'on doit s'en refaire un parce que l'ancien lien a expiré. Mais bref, sur Instagram on partage tout plein de trucs et vous êtes presque 80 à nous suivre déjà, donc c'est bien. Hâte d'avoir les 100 sur Instagram, on fera peut-être un petit live ou un truc comme ça. Bref, on ne parlera que de l'univers 7 dans cette vidéo, donc celui que nous connaissons à la base. Comme vous le savez sûrement, les Saiyans peuvent atteindre un stade qui dépasse de loin l'Ozaru. C'est le Super Saiyan. Les Saiyans l'éveillent suite à une immense colère. Goku pendant la mort de Krillin, Gohan à la mort de C16 ou Trunks à la mort de Gohan, etc. Il y en a tout plein. Maintenant, je vais vous citer tous ceux qui se sont déjà transformés en Super Saiyan. Goku, Gohan, Vegeta, Mirai Trunks et Mirai Gohan, Goten, Trunks, Broly qui est presque canon, Goku Junior et Bardock dans un OAV spécial. Il n'y a pas quelque chose qui vous semble bizarre, à part Broly, tous ceux-ci font partie soit de la famille de Goku, soit de celle de Vegeta. Ça peut paraître normal car tous les autres sont morts, mais pourquoi aucun Saiyan n'a réussi à se transformer contre Freezer lorsqu'il se détruisait la planète Vegeta? Ou auparavant, pourquoi aucun autre Saiyan n'a su se changer en Super Saiyan? Et pourquoi Nappa ne s'est pas transformé en Super Saiyan dans son combat contre la Z-Team? Le Super Saiyan serait, selon ma théorie, un stade que seules les familles de Goku et Vegeta peuvent atteindre. Le premier Super Saiyan est vu dans Dragon Ball Super. Il ressemble fortement à Vegeta, donc le premier Super Saiyan est peut-être son ancêtre, et Goku et Vegeta ont sûrement des liens de sang. Soit leurs ancêtres, ou soit la mère de Goku et Vegeta la même, c'est-à-dire Guinée, car on ne sait pas qui est la mère de Vegeta, donc ça reste probable. Et peut-être que ce n'est pas un hasard si les seuls membres de ces deux familles peuvent se transformer en Super Saiyan. En conclusion, Goku et Vegeta auraient un lien de sang et leur ancêtre serait le premier Super Saiyan. Donc, seuls les membres de leur famille pourraient se changer en Super Saiyan. Pour le cas Broly, il est le Super Saiyan légendaire, donc le seul membre d'une autre famille à pouvoir se changer en Super Saiyan. C'est pour ça qu'il est appelé Super Saiyan légendaire et pas Super Saiyan tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu, ça faisait quand même longtemps qu'on avait pu faire une théorie Dragon Ball Super, donc j'avais envie de vous en proposer une. N'oubliez pas de liker, de partager et vous abonner si c'est pas encore fait, on approche tout près des 500 abonnés, ça fait hyper plaisir. Merci également parce qu'on a actuellement 3 vidéos qui dépassent les 1000 vues, c'est exceptionnel, merci à tous, à très bientôt et salut! Go.